Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Senseiya Legend of Justice pour une petite vidéo présentation du jeu. Ça fait maintenant quasiment une semaine que je joue au jeu, donc le jeu est sorti le 12 juillet. Moi ça fait 6 jours que je joue au jeu. J'ai commencé le 13 juillet ou le 14, je sais plus. Mais aujourd'hui c'est mon 6e jour de jeu et je vais vous faire une petite présentation de celui-ci parce que c'est le nouveau-né de la famille des jeux Senseiya Mobile et il fait plutôt du bien quand même parce que cette famille de jeux mobiles Senseiya, ces derniers temps, elle s'est quand même pas mal réduite, hein. On a eu la sortie de Senseiya Shining Soldier, puis la fermeture de Senseiya Shining Soldier 8 mois plus tard, hein, un jeu qui a tenu très très peu de temps sur les stores. On a Senseiya Cosmo Fantasy qui a fermé également récemment ses portes, qui était là depuis quelques années. Et on a également Senseiya Awakening qui était le dernier survivant en termes de jeu mobile Senseiya. Et je ne connais pas l'actuel état du jeu, mais il est toujours là. Voilà, il est toujours là, il est toujours présent. Et maintenant, ce Senseiya Legend of Justice qui débarque chez nous, qui a débarqué du coup le 12 juillet. Alors il est déjà sorti depuis au moins un an en Chine, hein, donc il n'est pas tout nouveau dans le monde entier, il est nouveau chez nous, du moins. Donc, on va en parler. Alors, je vous mettrai dans la description une liste de codes promo. Voilà, ils sont normalement tous valables. Peut-être que certains ne le sont plus. Je les ai rentrés il y a 2 jours et ils l'étaient tous. Qui vont vous donner quand même pas mal de récompenses, notamment pas mal de diamants, vous permettant d'obtenir des chevaliers parce que nous sommes dans un gacha game. On va parler évidemment de cet aspect du jeu dans cette vidéo de présentation. Et sur ce, écoutez, on est parti. Senseiya Legend of Justice, qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un idle game. C'est un idle game. La caractéristique principale d'un idle game, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le fait que votre équipe va farmer automatiquement des ressources et vous allez recevoir automatiquement toutes les minutes un certain nombre de ressources et vous allez être évidemment tributaire un petit peu de ce farming auto pour progresser dans le jeu. Donc c'est un jeu qui va se faire sur la durée. Voilà, c'est un marathon. Les idle games, ce n'est pas un sprint. Tous les jours, vous allez récupérer vos ressources farmées automatiquement par votre équipe et vous allez améliorer vos chevaliers pour avancer dans les différents modes de jeu et dans le scénario principal. Voilà, c'est globalement là ce qu'est un idle game. Donc, il va falloir s'armer de patience. Les cash players vont avancer évidemment beaucoup plus vite que les free-to-play, mais en tant que free-to-play, c'est largement jouable et le jeu est quand même plutôt généreux, surtout avec ce lancement et globalement, c'est quand même assez généreux avec les différents modes de jeu et différentes récompenses qu'on a au quotidien. Donc du coup, je vous ai dit que c'était également d'un gacha game, donc on va maintenant aller tout de suite voir le menu d'invocation et on va aller voir les taux de drop. Parce que oui, les taux de drop, c'est quelque chose qui est important pour les joueurs de gacha. Ça peut déterminer si un joueur va jouer ou non au jeu, les taux de drop. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, aujourd'hui, on a 3 bannières. Il y en a une 4e qui va arriver demain avec la bannière d'Aiolos, qui sera la première bannière spécifique sur un personnage, qui mettra en avant spécifiquement un personnage. On ne connaît pas les taux de drop de cette bannière-là. Je ne sais pas si ça va être le même que ceux que je vais vous présenter maintenant ou pas. Dans le doute, on préfère dire que c'est les mêmes. À tout moment, c'est plus, à tout moment, c'est moins. Mais on va prendre le cas où c'est les mêmes. Donc, la bannière Chevalier d'Athéna, qui est la bannière permanente, taux de drop 4,8% pour un chevalier 5 étoiles. C'est dans la moyenne des gachas. C'est pas extrêmement haut, c'est pas extrêmement bas. Après, c'est à vous de voir si c'est suffisamment élevé pour vous. J'ai fait quand même pas mal d'invocations. J'ai fait 177 invocations depuis que j'ai commencé le jeu. Et j'ai un roster correctement fourni. Voilà. Donc, 4,8, ça reste correct. C'est quasiment un chevalier 5 étoiles toutes les 2 multis en termes de statistiques globales. Donc c'est correct, voilà, c'est correct. À côté, on a une espèce de pity qui va augmenter, une espèce de barre qui va augmenter à chaque vœu. Tous les 100 vœux, vous obtenez ce ticket-là, et ce ticket-là va vous donner aléatoirement, je dis bien aléatoirement, un chevalier d'or 5 étoiles. Voilà. Donc tous les 10 multis, vous êtes assuré d'avoir un chevalier d'or 5 étoiles au hasard, déjà. Donc vous ne pouvez pas entre guillemets, repartir sans rien. Même si 10 multis sans chevalier 5 étoiles, c'est que vraiment vous n'êtes pas chanceux.
Parce que moi, j'en ai eu pas mal des chevaliers d'or sur mes 17 multi. Donc voilà. Donc cette bannière, vous pouvez invoquer avec des diamants, 2700 diamants la multi, ou des pierres d'invocation, ici, que je garde pour la bannière de demain, y compris mes diamants. Autre bannière, les bannières qui sont focalisées sur les signes élémentaires, on en a 6 dans le jeu, mais il y a que, mais les bannières se focus que sur 4, donc les signes normaux, donc signes d'eau, air, terre et feu. Les signes lumière et ombre n'ont pas de bannière à proprement parler pour eux. Donc cette bannière, elle change tous les jours. Tous les jours, vous avez un nouveau signe qui est mis à l'honneur et vous pouvez invoquer seulement avec des pierres astrologiques que vous obtenez de manière free-to-play ou de manière payante. Voilà, donc de manière free-to-play, c'est un petit peu plus long d'en obtenir qu'en payant, c'est normal. Voilà. Donc là, moi, c'est pareil, je garde mes pierres parce que je vise la bannière du signe d'air dans lesquels il y a deux coups. Et ensuite, cette bannière, donc, alors, au niveau des taux de drop, pardon, on est sur les mêmes taux de drop que sur la bannière des chevaliers d'Athéna, 4,8 pour du 5 étoiles. Et derrière, on a la bannière d'amis, voilà, donc une bannière classique hein, que vous retrouvez dans les gacha games. Tous les jours, vous allez obtenir des points d'amis via votre liste d'amis, hein, donc vous pouvez en obtenir 30 maximum par jour. Et du coup, une fois que vous avez 100 pièces d'amis, donc tous les 4 jours en gros, tous les 4 jours, vous avez une multi sur cette bannière, donc c'est une bannière complètement free-to-play. Et au niveau du taux de drop, il est divisé par 2 pour du 5 étoiles, mais il y a du chevalier 5 étoiles. Et c'est 2,46% de chance d'obtenir un 5 étoiles, donc c'est une bannière complètement free-to-play. Voilà, faut pas non plus demander la lune, hein, moi je trouve ça normal. Donc voilà au niveau des taux de drop du jeu. On va passer maintenant un petit peu au terme de roster du jeu. Qu'est-ce que le jeu propose en termes de chevaliers pour ce lancement de jeu? Alors on a des chevaliers aux F tiers, hein, des sbires qu'on va les appeler, qui ne vous servent à rien, qui vont être convertis dans une monnaie que vous allez pouvoir échanger dans un magasin. Donc eux, ils servent à rien. Au niveau des 3 étoiles, c'est les chevaliers de bronze et les chevaliers noirs. Il n'y a que ces chevaliers-là actuellement dedans, dans les 3 étoiles. Et dans les 5 étoiles, vous avez les chevaliers d'argent et vous avez les chevaliers d'or, à savoir qu'il y a des chevaliers d'or qui ne sont pas obtenables actuellement en invocation, notamment Aiolos, du coup, qui aura sa bannière demain, lui, et actuellement, il n'est pas disponible en invocation, on ne peut même pas l'avoir, même en payant. Il ne sera disponible qu'à partir de demain dans sa bannière dédiée. Et on a également Shaka, qui, lui, n'est disponible qu'en payant. Vous ne pouvez pas l'avoir autrement qu'en payant, et il faut payer au minimum 500 balles, parce qu'il est débloquable à partir du VIP 9. C'est la récompense pour passer VIP 9 dans leur système de VIP, et pour l'obtenir, il faut dépenser environ 500 €. Voilà, c'est le seul actuellement chevalier qui est derrière une barrière cash-play. C'est, bon, j'espère qu'ils n'en mettront pas d'autres à l'avenir, mais c'est le seul. Voilà, mais il faut quand même en prendre compte. Et du coup, tous les autres, normalement, sont obtenables dans les différentes bannières de perso, y compris Athéna, du coup, le seul dieu actuellement sur le jeu. Donc voilà au niveau des chevaliers qui sont proposés. Au niveau du contenu, c'est quand même assez maigre. Voilà, c'est assez maigre au niveau du contenu. On a quelques modes de jeu, donc on a le scénario principal. Au niveau des modes de jeu, on en a 6. Hein, on a 6 modes de jeu, à savoir que ces deux-là se débloquent quand même assez tard. Hein. Celui-ci, je l'ai débloqué ce matin. Il faut terminer le scénario 6-36 et celui-ci, il faut finir le scénario 11-40. Hein, donc c'est pas tout de suite que je vais débloquer ce mode de jeu-là. Mais les modes de jeu, c'est des modes de jeu classiques. Voilà, que vous allez pouvoir faire tous les jours ou pas. Les 12 temples, ça reset tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, vous pouvez refaire les 12 temples. Mais voilà, au niveau contenu, actuellement, c'est quand même assez maigre. On fait vite le tour du jeu, en fait. Voilà, on fait vite le tour du jeu quotidiennement. C'est un jeu que je qualifierais un jeu à papa. C'est-à-dire que vous allez y jouer quelques minutes par jour, vous allez vous connecter et récupérer votre farm automatique, monter vos chevaliers, faire 2-3 trucs sur le jeu et fermer le jeu. Voilà, c'est pas un jeu sur lequel vous allez passer non plus des heures et des heures. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de faire sur le jeu. Donc j'appelle ça un jeu à papa parce que bah évidemment quand on a des enfants on n'a pas forcément le temps de passer des heures et des heures sur des jeux mobiles, donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça un jeu à papa. Donc voilà, au niveau du contenu actuellement c'est assez quand même assez maigre. En termes de contenu PVP, on n'a que l'arène, voilà, dans lesquels on a le tournoi des points noirs et le Galaxia Noir qui débute dans 5 jours, qui est un tournoi avec des poules dans lesquelles les 246 premiers du serveur peuvent participer. 256 premiers, pardon, du serveur
seront placés dans des poules et participeront du coup à ce Galaxian War. Actuellement, je suis classé 161e de mon serveur. Je suis complètement free-to-play, hein, donc vous voyez, c'est quand même accessible. À voir sur la longévité si je vais arriver à garder ce genre de classement. On ne sait pas, mais actuellement, il y a des chances que dans 5 jours, je fasse partie de la première Galaxian War du serveur. On verra ça, le temps vous dit. Donc voilà au niveau du contenu, un petit peu ce que le jeu propose. Donc c'est un début de jeu, à voir comment le jeu va se développer. Comme je vous ai dit, il est sorti depuis maintenant une année en Chine. Je ne suis pas allé me spoil sur la version chinoise, je ne suis pas allé voir ce que le jeu propose en termes de nouveaux personnages, en termes de nouveaux contenus, etc. Je vais attendre de voir au fil des mises à jour. Est-ce que je vais m'investir sur le temps sur ce jeu? Je sais pas, je vais y rester en free-to-play, tranquille, voilà, ça prend pas beaucoup de temps par jour, c'est comme Pokémon Master, 15-20 minutes, grand max. Donc pour l'instant, je vais rester en fait tranquillement dessus et on verra comment le jeu se développe. Donc, je vais vous donner mon avis quand même sur ce jeu, hein, maintenant. Moi, comme je vous ai dit, je le trouve bien, je le trouve bon. C'est un jeu chill, c'est un jeu qui va pas vous demander de tryhard énormément. Voilà, si vous avez envie d'être compétitif, vous pouvez balancer des sous, vous allez être compétitif. Si vous avez envie de jouer chill free-to-play, le jeu reste quand même très accessible en free-to-play, du moins pour ce lancement. Donc, voilà, allez-y. Si vous aimez la licence Senseiya, c'est plutôt bien représenté, hein. Ici, le scénario suit la trame principale du manga. On a pas mal de choses en référence au manga. Donc, on est dans l'univers. Voilà. Du Senseiya, on est dans l'univers Senseiya. Donc ça, c'est plutôt agréable. Au niveau gameplay, c'est extrêmement simpliste. Je vais vous lancer un combat pour que vous puissiez voir, hein. C'est extrêmement simpliste. Donc là, en plus de ça, je vais combattre un boss. Il y a de très fortes chances que je me fasse péter la bouche, hein. Voilà. Donc, on va se taper contre Jamian du Corbeau. Et donc le gameplay, c'est automatique. Voilà. Vous pouvez passer en manuel pour lancer des ultimes à la mano, mais en règle générale, vous allez tout faire en automatique. Vos personnages vont lancer leurs compétences tous les X temps, et tout simplement, voilà, vous allez combattre et vous allez passer ou non certains paliers. Si vous passez pas un palier, c'est que soit vos chevaliers sont pas assez haut niveau, soit que votre équipe est pas bien optimisée. Voilà. Bon là je l'ai passé, je pensais pas le passer, je l'ai un petit peu pulvérisé, mais du coup voilà. Donc très simple le jeu, très correct, généreux, accessible en free-to-play. Voilà ce que je peux vous en dire rapidement de ce Senseiya Legend of Justice. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous comptez le tester, si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous mets évidemment une pelletée de codes promo dans la description. Peut-être qu'il y en a certains qui sont plus valables. Si ce n'est pas le cas, j'y suis pour rien. Voilà, je vous mets les informations que j'ai. Et nous, on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Ça sera la seule vidéo de la semaine. Voilà, je ne serai pas disponible pour faire des vidéos jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Donc mercredi de la semaine prochaine, je verrai ce que je vous fais en termes de vidéos, sur quoi, de quoi on parlera, je ne sais pas encore. Mais voilà, sachez que ça sera la seule vidéo de la semaine sur la chaîne. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!